Merci d'avoir choisi Medi 1 TV Afrique. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Chaque jour, les discussions autour de l'impact des acquisitions des biens immobiliers en Afrique s'intensifient. La question de la recherche des financements ne s'en écarte pas. Révélant initiatives et bonnes pratiques portées par des entrepreneurs et acteurs publics engagés dans la recherche de solutions cherchant à garantir les acquisitions. Mais comment construire un patrimoine durable par la capitalisation en Afrique de l'Ouest? Élément de réponse avec notre invitée, Madame Fatima Fakri. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes la commissaire générale du Salon de l'investissement de l'immobilier et de l'énergie et des énergies pour l'Afrique. Tout à fait. Donc, construire un patrimoine durable par la capitalisation en Afrique de l'Ouest. Comment présentez-vous ce fabuleux projet et comment l'idée a germé? Écoutez, je constate depuis des années que les Africains souffrent pour trouver des biens immobiliers, pour acquérir des biens ou sinon pour confier leurs biens à des entreprises capables de pouvoir gérer leurs travaux, par exemple, ou sinon conduire leurs biens vers l'obtention de la documentation nécessaire. Et partant de cette analyse, je me suis mise à faire des sondages autour de moi et principalement à Paris, où j'ai rencontré pendant des années des Africains qui souffraient du même problème d'obtention de biens immobiliers ou sinon d'acquisition de biens. Très bien. Investir dans l'immobilier, vous ajoutez aussi les énergies renouvelables. Pourquoi investir dans l'énergie renouvelable en Afrique? Alors, les énergies renouvelables, c'est un secteur un peu oublié, qui a eu une évolution très lente, mais qui normalement devrait être en pleine expansion, étant donné qu'on est en Afrique, on a le soleil, il fait beau. On peut bien utiliser ce beau soleil pour économiser un petit peu et puis penser à la planète. D'où vient l'idée? L'idée vient du développement durable. Je suis très attachée au développement durable. Je me dis que si on s'associe avec des constructeurs, des promoteurs immobiliers et qu'on construit des maisons intelligentes, des maisons qui pourront fonctionner avec l'énergie renouvelable, on peut protéger la nature. Très bien. La Côte d'Ivoire connaît actuellement une croissance sans précédent dans le secteur immobilier, comme on en atteste les vastes projets immobiliers émergents à travers le Grand Abidjan et les villes environnantes. Quelle observation faites-vous? On a constamment le même souci d'acquisition de la documentation. On a le souci des terrains vendus à plusieurs reprises à plusieurs personnes différentes. On a un vrai problème à régler dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Les litiges fonciers. Beaucoup de litiges, beaucoup de litiges. Et on se dit qu'avec une restructuration, le respect des réformes mises en place par le ministère de la Construction, on pourra y arriver. Et déjà, il y a une réforme qui a vu le jour il y a juste en début d'année. C'est ça, tout à fait. L'ADI, on en a parlé ici exactement. Comment vous trouvez l'initiative déjà? Je pense que c'est bien pensé, ça a été analysé au préalable et ça vient en tant que solution à ce problème-là. Et j'espère que ça ira. Ok. Quelles sont les problématiques structurelles du secteur de l'immobilier aujourd'hui? La lenteur administrative aussi sur l'obtention de l'ACD pose un gros problème. Parce que dans cette latence, on a des personnes qui se permettent quand même de revendre le même bien immobilier. Ou sinon, ça ralentit également l'économie, étant donné qu'on a souvent des chefs d'entreprise qui veulent construire leur siège, ils n'ont pas la documentation nécessaire, donc l'ACD, le titre foncier, qui mettent suffisamment de temps avant d'être obtenus, et ça ralentit aussi l'économie du pays. Très bien. La tendance et le développement des énergies renouvelables, quelle solution pour l'Afrique si vous associez ces deux secteurs? Je pense que main dans la main, on peut toujours aller plus loin. Donc la construction, les énergies renouvelables, ça fera vraiment la meilleure combinaison pour aller vers une expansion durable aussi
dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Et pour en parler de tout ceci, c'est ainsi donc que vous réunissez quasiment l'Afrique autour de la thématique dans le cadre d'un salon que vous organisez à Paris en France, le salon de l'investissement de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique. Quels sont les objectifs de ce salon exactement, même si vous avez un peu parlé? Oui, déjà il faut savoir qu'on va rassembler une dizaine de pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Précisément. Donc le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Maroc, le Bénin, le Togo et j'en passe. Et ces pays-là rassemblés ensemble, je pense qu'on pourra permettre quand même de faire naître des partenariats entre les entreprises, permettre aussi aux investisseurs d'investir dans les pays cibles. Et puis voilà, penser au développement de l'Afrique et les transactions France-Afrique. Ce salon va regrouper les experts, bien évidemment, dans le secteur de l'énergie renouvelable, mais aussi de l'immobilier. Comment vous organisez? Vous avez cité le nom de certains pays. Ce sont des experts qui viendront de ces pays ou encore il y a des experts d'Europe ou autres? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le salon va accueillir une cinquantaine de stands. Donc, on aura des entreprises qui sont filtrées, des entreprises qui ont une bonne notoriété dans leur pays. Donc, on aura des entreprises dans le secteur de l'immobilier, bien entendu. On aura dans le secteur des énergies renouvelables. Mais aussi, on aura des investisseurs parce qu'on touche également les différents patronats des différents pays qui ont été invités par le biais du ministère des Affaires étrangères et que je remercie d'ailleurs pour cette coordination parce que ce n'est pas totalement facile de pouvoir toucher plusieurs pays à la fois en si peu de temps. Ils ont donné là encore ces pays-là? Oui. Les pays seront là. Très bientôt, on aura la conférence de presse également. Donc, tout se dessine. En regroupant tous ces pays que vous venez de citer tout à l'heure, cela veut dire que vous avez eu un regard sur l'investissement immobilier, précisément le secteur de l'énergie renouvelable ces derniers temps en Afrique. Quelle est votre observation? Ce que j'ai pu constater, surtout sur le secteur de l'immobilier, c'est qu'on a tous le même problème. Tous les Africains ont ce même problème d'acquisition ou sinon de litige foncier. Et je me dis que donner des solutions à la diaspora africaine, apporter des solutions, leur apporter des entreprises capables de pouvoir les accompagner jusqu'au bout dans leur réalisation, je pense que c'est déjà un premier pas vers une victoire pour l'Afrique. Avec cette diaspora, vous avez eu beaucoup à échanger, évidemment, avant d'initier ce salon. Est-ce que c'est ça, ces mêmes problèmes-là? Parce que souvent, ils ont envie de venir investir dans leur pays respectif, mais sachant pas ces dessous-là, c'est de ça que vous allez parler. Et ce sont eux qui sont votre cible, évidemment. Effectivement, c'est la diaspora la cible. Leur apporter des solutions directement à travers les entreprises exposantes va leur permettre d'investir. Donc, quand je parle de capitalisation pour l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi ça, faire des investissements réfléchis, préparer un retour au pays ou sinon investir naturellement dans son pays. Vous parlez de l'investissement et c'est justement ça qui est le problème. Est-ce qu'au cours de ce salon, vous invitez aussi des investisseurs à faire des prises de contact avec ces jeunes qui sont de la diaspora, que ce soit les Ivoiriens, les Maliens, les Marocains ou encore d'autres? Il faut dire que c'est vice-versa. Donc on a des investisseurs qui viendront, certes, mais pas forcément pour tisser des partenariats avec des participants, mais plutôt avec des exposants, donc avec des sociétés sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour investir en Afrique. Investir en Afrique, le projet est énorme, il y en a beaucoup. Au-delà de ça, quelle est votre vision? Ma vision pour l'Afrique, eh bien, c'est que l'Afrique soit vraiment totalement autonome. Et vous pensez qu'avec ces projets immobiliers, ces projets de l'énergie renouvelable, on a la chance de se développer? Oui, bien sûr. L'Afrique est un pays, est un continent qui est totalement respecté dehors. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel et qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent bien investir, mais qui également sont réticents sur l'investissement qu'ils auront à faire. Ils ont besoin de transparence et en faisant le tri, à notre niveau, avant que les exposants partent,
je pense que ça sécurise un petit peu les transactions qu'il y aura par la suite. Quelle est la part des autorités de ces différents pays invités? Je pense qu'ils vont mobiliser le maximum d'entreprises également de leur pays et qu'ils vont mobiliser également la diaspora résidente à Paris. Très bien. Madame Fatima Fakri, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la commissaire générale du Salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique. Bonne chance pour vos projets. Et c'est une première, certainement. Sur cet événement? Oui. Non, il faut dire que je suis directrice générale d'une agence de communication, dénommée Fox Communication, qui est quand même assez bien connue du milieu, et j'organise des salons professionnels, des événements professionnels de manière régulière. Ah oui, mais ce salon, c'est une première. Le CIMEA, oui. C'est la première fois qu'on organise le CIMEA à Paris. Et la seconde fois, ça sera en Afrique, certainement. Alors, on pourra se déplacer, évidemment, puisqu'on appelle CIMEA Paris. Donc, on aura CIMEA peut-être Sénégal, CIMEA Mali, ainsi de suite. On verra bien. Il faut appeler les Africains à venir s'investir. C'est ça. Il faut préparer le retour en Afrique. Il faut préparer le retour en Afrique. Il faut investir en Afrique parce que l'Afrique a du potentiel. Merci. L'Afrique a du potentiel et aussi a des potentiels avec des jeunes comme vous qui avez des initiatives pareilles. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet entretien. À très bientôt sur Medi 1 Afrique pour d'autres entretiens.